L'humanité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous explorons une vérité fondamentale de la foi chrétienne, l'humanité de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament affirme que Jésus-Christ, tout en étant pleinement Dieu, il est aussi pleinement humain. Cette double nature divine et humaine est essentielle pour notre salut. Première partie, l'humanité extérieure de Jésus-Christ. Donc nous voyons que Jésus-Christ a vécu une véritable vie humaine. Son corps, Jésus, est né d'une femme, Galates 4.4, et a grandi comme tout enfant, Luc 2, 16, 40. Il ressemblait aux autres membres de sa famille et a vieilli comme chaque être humain, Luc 2, 52. Il a également eu une vie ordinaire comme un humain. Il a ressenti la faim, il a ressenti la soif, Matthieu 4, 1 à 2. Il s'est fatigué, Matthieu 8, 24, et a vécu les limites de la condition humaine à l'exception du péché, Hébreux 2, 17. Deuxièmement, nous voyons également une humanité à l'intérieur de Jésus-Christ, en plus de l'extérieur. Jésus a aussi partagé notre expérience émotionnelle. Ses émotions, il a connu la tristesse, Jean 11, 35, la colère, Marc 3, 5, l'angoisse, Marc 14, 33, et même la déception, Marc 8, 17. Il a vécu la souffrance, il a été tenté, Luc 4, 2, il a pleuré, il a saigné, et finalement, il est mort, Jean 19, 28 à 37. Ainsi, pourquoi Dieu est-il devenu homme? Anselme et Athanase, de grands penseurs chrétiens, nous aident à répondre à cette question. Hébreux 2.9 nous dit que Jésus est devenu homme pour mourir à notre place. Il a goûté la mort pour nous. Hébreux 2.14, en partageant notre chair, Jésus a conquis la mort et brisé l'emprise de Satan. Il a ainsi détruit le pouvoir de la mort et du diable. Hébreux 2.17 nous dit qu'il devait être humain pour être notre souverain sacrificateur et offrir un sacrifice parfait. Il fait la propitiation pour nos péchés. Il l'accomplit pleinement, comme nous le voyons déjà dans l'Exode et dans le Lévitique. C'était le rôle du sacrificateur. Athanase le dit bien. Le roi est venu dans notre pays, habitant un corps humain, et il a détruit les plans de l'ennemi. Quelles sont les implications pour notre vie? Nous avons un sauveur qui nous comprend. Jésus a vécu toutes les expériences humaines à l'exception du péché. Il sait ce qu'est être fatigué. Il sait ce que c'est qu'être déçu, d'être tenté. Nous pouvons nous tourner vers lui dans nos luttes, sachant qu'il nous comprend. Il est également un modèle parfait. Jésus, en tant qu'homme parfait, nous montre comment vivre une vie pleine d'obéissance au Père. Même dans les défis, même dans les tempêtes.
Il est le parfait modèle. Enfin, il donne un accès direct au Père. Parce que Jésus est pleinement humain, il est notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous et nous ouvre un chemin direct vers le Père. En conclusion, l'humanité de Jésus-Christ n'est pas un détail. Elle nous rappelle que notre Sauveur a pleinement partagé notre condition pour nous sauver. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, non seulement par sa divinité, mais aussi par son humanité. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.